Suivez partout dans le monde entier. C'est votre émission Reflet, l'émission qui vous amène de vos idoles, de personnes que vous prenez comme modèle. Je sais que ce n'est pas facile, mais à travers cette émission, j'espère que vous allez découvrir et belé comment Babanda pour comment Obazaraki. Et je dis un grand merci à mon équipe. Là, je dois donc à Bamba, je dois mon directeur de programme, Monsieur Bienvenu Masunda, Dieudonné Masunda, Monsieur Golf Matadi, à notre DG Jean-Pierre Kambaï. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Merci pour vos morales. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec mon confrère, mon aîné de la presse. Il est surnommé La Tour. Pourquoi La Tour? C'est à lui de nous expliquer. Rémi Kalonji, La Tour. Bonjour, bienvenue à notre émission Reflet. Bonjour, bonjour Colette, bonjour à tous les téléspectateurs. Ok. Prenez place. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci, merci, merci. Je suis vraiment honoré. C'est pour moi la toute première fois de participer à cette émission. Donc nous sommes honorés. Okay. C'est vraiment un marquage. Yawakasi. Vraiment. À part ça, il ça va. Des questions de pas question nanga. Nzale zala na nkaka na Congo mutako balika manzalezate. Vraiment, vraiment. À part ça, santé en forme. Oui, santé, ça va. Hein? On tient le coup. Vous savez, les Anzoto, on ne peut pas dire que ce corps ne peut jamais souffrir. Non. Du moins, on fait face à toutes ces réalités. C'est un corps qui subit de mouvements, qui subit des mutations, qui subit des changements et fait face aussi à beaucoup de choses qui touchent à la santé. Mais du moins, nous tenons fort et nous luttons pour ce que nous soyons en forme afin de répondre à la mission nous conviée ou nous recommandée par celui qui nous a créés. Rémi Kalonji, La Tour. Pourquoi La Tour? Ah, cette question m'a été posée maintes fois. Moi-même, deux fois, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que j'opte pour ces noms? En fait, pour la petite histoire, je dois être franc. Je crois que j'avais 15 ans. 15 ans. J'ai découvert une bouteille de parfum. 15 ans, 17 ans, comme ça, pas 15 ans, 17 ans. J'ai découvert une bouteille de parfum. Et sur cette bouteille, il a été mentionné le nom de Rémi La Tour. Alors, la manière dont le nom a été écrit, c'était comme si Rémi Laxou. Alors, j'ai commencé à chercher, et j'ai vu le carton. Il a été bien écrit là, en dessous, dans les descriptions. Rémi, les parfums, Rémi La Tour. Alors, c'est comme ça, j'entends une voix qui me dit, toi, tu es La Tour. Arrivé aussi à l'église, quand je me suis un peu, parce que je suis né issu d'une famille chrétienne, il faut le dire, arrivé à l'église, quand je me suis vraiment engagé à travailler, parce que j'ai évolué ça et là. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé vers les années 81 avec le mouvement des églises de réveil. J'ai commencé à évangéliser. Je n'avais que 9 ans, 8 ans. Et si vous passez dans mon quartier, on vous le dira. On avait notre groupe de prière à Kapanga, sur l'avenue Kapanga, juste après l'avenue Kabinda. Alors, arrivé à l'église, j'étais invité par un frère qui s'appelle Théo Ochudi. Théo La Couleur, on l'a baptisé La Couleur. Alors, c'est lui qui va m'inviter pour venir, au fait, encadrer les groupes musicaux, parce que l'église venait un peu de moderniser un peu l'église, permettez-moi le terme, parce qu'il y avait un peu cet esprit traditionnel, cet esprit du village, avec les tam-tams, les maracas, tout ça. Alors, le pasteur avait acheté, le pasteur Émile Moufouta, le prophète Émile Moufouta, mon papa, que j'aime beaucoup depuis les États-Unis. Alors, Théo m'a invité, je viens, je dis, j'ai trouvé qu'il y avait déjà un synthétiseur. On commençait à arranger quand même la chorale, la musique encadrée. Alors le pasteur va m'entendre chanter à l'extérieur. À la fin de la répétition, il m'invite, frère, venez. Alors, Colette, tu sais le mot dans la lingala. Au bout qu'il a la bangi. La bangi. Maman n'a quitté. Je suis venu à l'église pour aider les frères à stabiliser, à harmoniser un peu la musique dans l'église, parce que j'ai au fait quand même ces dons-là. C'est comme ça que le pasteur va m'inviter. Oh mon frère, tout ça, tu sais pas que tu dois venir et rester ici. C'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, moi, dans mon intérêt, je me disais oui. Quand Théo m'appelait, j'entendais quelqu'un qui me disait viens, viens, parce que Théo
on ne m'a pas convaincu comme ça, non, viens, non, parce que je sais que je n'en voulais plus un peu à la vie. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées au cours de ma vie dans cette période-là, à cette période, pardon. Alors, le pasteur me dit, et je n'ai même pas hésité, parce que cette fois commençait à retentir un peu dans ma voix. Ah, oh, toi tu t'appelles comment? Oh non, je m'appelle Rémi Kalonji, mais les amis m'appellent Rémi Latour. Ah, vraiment toi tu es Latour. Okay. Et le pasteur confirme que je suis Latour. Je me dis, ah, c'est nous avec lequel je suis venu, là, on a mon kili, on a église, mais pasteur, alors je ne comprenais pas. C'est alors que dans mes songes, cette histoire-là, et Dieu va me révéler un passage dans la Bible. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Je crois que c'est le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel, excusez-moi, je me suis trompé, mais c'est 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Okay. Heureux les justes qui s'y réfugient. Donc, le Seigneur va commencer à me dire que non, toi tu es pour moi une tour. Parce qu'avec les enseignements qu'on aura, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors toi tu es une tour forte. Ce n'est pas que je suis l'Éternel. Mais l'Éternel est en moi, permettra à ce que tout ce que j'ai va aider beaucoup de gens. Ceux qui viendront à travers moi trouveront du refuge dans les enseignements, dans ceux qui pourront bénéficier. Au fait, l'Éternel va agir à travers moi. Je ne suis qu'un simple instrument, une tour que le Seigneur a. C'est comme ça que je suis resté avec ce nom-là. Mais sache que tu es la première personne à qui je révèle ça. C'est vrai. Tu es la première personne à qui je révèle ça. Tu as compris, non? Ok. Comme il y a la tour et qui pour moi, mais une brève présentation. Qui est Rémi Kalonji? Rémi Kalonji, de mon nom d'abord, Kalonji Mukendi, de prénom Rémi Longe, parce que Longe vient de Kalonji, et Rémi vient de Jérémie. Alors j'ai opté pour Rémi, parce que c'est maman qui a voulu ça. C'était Jérémie d'abord à ma naissance. Et puis en grandissant, comme j'ai un cousin, le fils à ma tante, la grande sœur de ma mère, paix à leurs âmes, à maman et à ma tante, qui s'appelle aussi Rémi. Je suis homo à mon grand-père, qui est le papa de ma mère, ma défunte mère. Alors je suis issu d'une famille de 12, une fratrie de 12 enfants. Je suis le cadet, le 12e. Donc nous sommes 6 filles et 6 garçons. Chez nous, les filles, les aînés sont beaucoup plus les filles. Nous n'avons qu'un seul grand frère qui est vraiment l'aîné. Et après, il s'ensuit des filles, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Je veux dire des filles parce que nous sommes des enfants. Et puis les hommes viennent après. Moi, je suis les cadets avec 2 filles devant moi qui sont toutes décédées. Nous avons donc ici de 12 enfants. Mon père, c'est Mukendi Boujika Jean, jeunesse. Moi, na Congo, il y a solo, il y a Congo, Penza, il y a Léo. Donc, il y a Congo, il y a Congo. Indépendant du Congo, Congo belge, donc démocratique du Congo, Zaïre, Congo Lissoussou. Mais paix à son âme, papa, mon papa, Oumela Kakakwa. Et de ma mère, Véronique Kajawa Kalonji, elle aussi, elle est décédée. Congo, il y a Congo, Penza, il y a donc Congo Nyonsoana, il y a Makila Penza. Docteur Penza, il y a Congo Nakati, vraiment. Alors, je suis informaticien d'abord. J'ai eu mon diplôme de maths physique à l'école secondaire. Et j'ai aujourd'hui actuellement 2 diplômes. Je suis d'abord gradué en informatique de gestion. Et après, j'ai ma licence en communication, en sciences de l'information et des communications. Donc, c'est comme ça. Je peux me présenter encore comment. Je suis marié, père de 6 enfants, donc 4 filles et 2 garçons. Et quoi encore je suis producteur, présentateur d'émissions, journaliste, informatique. J'ai un peu abandonné, mais je m'exerce petit à petit. Là, d'ailleurs, je compte aller à l'INPP pour réveiller encore ces côtés-là d'informaticien de gestion, parce que moi, je suis plus dans le développement des applications, de programmes d'applications, de logiciels, tout ça. Donc, c'est ça ma petite présentation. Je suis toujours souriant, j'aime sourire. Un peu colérique, j'aime sourire à tout moment. J'ai des fossettes, mais je manque quand même. Le boulevard des dents là. Mon fils m'a montré. Comment on l'appelle encore? C'est Diastème, voilà. C'est ça, oui. Diastème, voilà. Le boulevard des dents, j'en manque, mais j'ai quand même des fossettes. Je suis élancé, je mesure 1,89 m. Ok.
Rémi Kalonji. Oui, Colette. Informaticien. Oui, oui. Maintenant, Natelo. Oui, voilà. Encore pour la petite histoire. En fait, comme on dit, chasser les naturels, il revient au galop. Je suis arrivé à l'école secondaire. À l'époque, on avait les cycles d'orientation. Première, j'ai fait ma première année, ma deuxième année et ma troisième, en fait, à l'Institut Monseigneur Bokeleale, Lisanga. Où là, j'étais très efficace en français. Ce qui étonnait madame, notre enseignante en français, j'ai oublié le nom. Ah, mère. Elle me disait, mais toi, tu as du mal à parler. Tu es timide. Tu ne réponds même pas aux questions. Je faisais la petite cote en français pendant les périodes. C'était 50 sur 60. Voilà. Alors, elle me disait, mais quand tu écris bien, tu es fort en dictée, tu écris bien. Ah, mais toi, tu dois faire la littérature. Moi, j'aime la poésie d'air. Bon, je veux un peu vous faire rire. Quand on était petit, moi, pour draguer une femme, il fallait que je compose d'abord. Pour draguer une fille, pas une femme, une fille, à notre époque là. Donc, il fallait que je compose les textes, je compose tout ce que je dois dire. Donc, ça doit être vraiment poétique. Parce que sur la le banae, il faut sentir bien que et si on a coquité Koloba, je vais écrire ça. Je te l'envoie. Et moi, c'était comme ça, mes amis, les poètes. Alors, arrivé en deuxième, je devais choisir. Alors, j'ai dit à mes aînés, non, moi, je vais faire la section littéraire. Comme ça, je vais devenir écrivain. Ah, écrivain dans ce pays. Les gens vont souffrir. Alors, c'est tout le monde. Il y a Esther me dira, non, Rémi, viens faire la section commerciale. Tu vois, et moi et Martin, on a fait la section commerciale. C'est bien. Ah, il y a des gens qui me disent, non, fais scientifique. Il faut faire scientifique parce qu'au moins, avec Jean-Pierre Persona, mon grand frère, mon mentor, Jean-Pierre Kabengele, qui me diront, fais la section scientifique. Au moins, à la fin, quand tu auras ton diplôme, tu veux t'orienter dans tous les domaines. Parce que la mathématique, c'est la mère de tout. La physique, la biologie, la chimie, tout. C'est ça même la vie. C'est comme ça que je vais opter pour la maths physique. Bien que je ne voulais vraiment pas et j'ai eu mon diplôme en maths physique. Alors, en terminant, je suis allé au campus. À l'époque, là, j'étais en même temps musicien. J'étais élève. On chantait déjà à l'école. Parce que j'ai eu mon diplôme à l'Institut de la Gombe. Là, c'était à quelle année? Diplôme, je l'ai en 94. 94. Oui. Ah, ils ont comme 94, 95. C'est quoi, ils ont alors, parce qu'Alissango m'avait chassé. Ah, mon préfet, Papa Malenso, Ndodi là. Moi, je suis timide dans la classe. Navandi, mais Libanda, Souka. Moi, j'étais traîneur. Moi, j'étais terrible. Alors, j'ai redoublé à l'Issanga. Alors, c'est comme ça que le préfet Malenso va convoquer papa pour lui dire que Mukendi ne peut pas. Parce que Malenso m'appelait au nom de papa. On était tous de l'église protestante. Il me disait non, ton fils, son ticket, j'ai redoublé avec 37%. C'était très grave, échec grave. Moi qui suis parti de 70%, on a quitté à 37%. Alors, je devais quitter. Pour punition, je devais chercher moi-même l'école pour continuer. C'était la punition. Là, c'est papa qui vous a... Même pas papa, ce sont mes aînés, mes grands frères. Moi, papa, mon père ne m'a jamais tapé. Mon père n'a jamais porté, il ne m'a tiré que l'oreille. Donc mon père m'aimait tellement que j'étais le cadet. Vous savez, quand mon père rentrait, je ne le voyais pas sortir, je ne le voyais pas rentrer. Mais je voyais seulement sortir du couloir. Et mes grands frères me disaient, non, papa entre par les murs et sort par les murs. Et tout ça pourquoi? Je ne sais pas, j'attendais voir. Alors quand mon père rentrait, pour me faire plaisir parce que je pleurais. Avant de bongasco, na mati likola mesa na otalebu. Tout le temps taille baso papa na ngazaka vraiment mou. Monstre Mobutu. Et je l'ai surnommé Mobutu. Papa portait des lunettes comme ça. Il avait aussi sa toque là de Mobutu là. Ce sont des Mobutistes hein, aussi. Hein. Alors, on a ici. Je suis allé à l'Unikin. À l'Unikin, j'ai opté pour faire la polytechnique parce que je me voyais devenir. J'aimais aussi tout ce qui est dessiner les maisons, tout ça. Ingénieur en construction. Alors j'ai fait ça pour maman. Je lui ai dit, maman, je vais devenir un ingénieur en construction polytech. Maman était très contente là. Parce que j'avais arrêté avec la musique. Moi, je me suis fait baptiser à 15 ans. Mais l'église, on a communion avec l'église, on a chez nous. Moi,
pour maman. J'ai eu mon baptême à 15 ans. Okay. Je faisais tout pour faire plaisir à ma mère. Alors, ma mère va décéder juste après l'entrée de l'AFDEL. Okay. Et moi, je vais arrêter avec les études. Je dis, j'arrête. Maman, donc, tout le monde était soucieux. Musique. Okay. Alors, c'est après mon grand frère va me dire non, il faut étudier parce qu'avec les D6 là, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Les D6 c'était à l'époque des années 70. Maintenant, là, on entre des années 2000. Bientôt, c'est 2000. Tu vois. Alors, je suis allé m'inscrire à l'école informatique de gestion en face de la Banque centrale. C'est là où j'ai fait mes études en informatique parce que j'aimais aussi les logiques, hein, la logique, tout ça. C'est comme ça que j'ai eu mon diplôme là-bas. Bon, mais alors, c'est regretté après parce que nous avons parmi les 5 premiers d'abord. Okay. Et à la fin du cycle, on a négligé qui n'a parce que maman n'était plus là, papa était décédé. Hein. Okay. Papa était là, papa était encore là. Or, ma première session, ceux qui avaient distingué à la première session ont été tous cooptés. C'est là où il y a révolté, on a regretté. Je salue comme ça. Je salue comme ça mon ami Chesco Lolo Lenda Lorenzo, mon parrain. Je salue aussi comme ça Alain Kimbassa, Africa, Banani Tutuana, Bango ne bakena na DGI, bakena ba DGDA, bakena na ko regretter o la l'époque FIDA. Na ko regretter bien le ba master ba ko comment ko pe matala ka batinyo na contribution. Tala ka batinyo na FIDA. Ce que yo tikeli ka bubu comme ça là yo kende bo. Si to bunani la kena banque na kena BAT, banque au place papa travaille qui était cadre pas banque eux comme le ANER. IZB comme ma banque Union des banques congolaises après quoi nango ça li faillite moi ba engagé sous biso ezakité na trembalé. C'est le vieux Kitenge par le biais de mon grand frère qui est décédé il y a l'année passée, Jean-Pierre Kabengele, qui est un géant aussi de l'audiovisuel que beaucoup connaissent. Alors, qui va me dire, Rémi, viens travailler. Parce que ce vieux-là, c'est lui qui m'encadrait. Okay. J'étais à l'église, j'ai chanté, c'est lui qui me poussait de passer dans les émissions comme ça. Il m'a même suscité, mais toi, je t'ai dit, je te viens un jour parler où tu voulais faire des émissions. Il m'a même présenté chez les vieux, hein, le feu Loutouma Bangou, qui était coordonnateur à l'époque à la RTNCD. Mais il l'a présenté juste avec mon projet, mais ça n'a pas marché. Okay. Alors, c'est quand Kitenge, le vieux Kitenge Frédéric, le manager de Mazembe, hein, par le biais de mon grand frère, chercher des informaticiens. Moi, j'ai dit, je vais travailler enfin dans un bureau. J'arrive à Digital était encore en construction. Ouais. Mais on n'a pas de bureau, mais tout ça. Le vieux me demande, mais tu vas travailler où? Bon, comme j'aime la musique, comme à l'église, c'est moi qui coordonnais la musique, les sons, tout ça. Je serai en contact permanent avec l'ordinateur. J'ai dit, je vais travailler à la radio. Ok. Quand je suis allé à la radio, j'avais déjà ma vision, j'avais déjà mes projets. Le vieux me dit, petit, on dit que place à la radio, on est à place à Mpiaka. Nation la télévision, c'est à la place à Mpiaka. Ils ont un montage radio. L'habité vient à Yebi. Na Yebi, na Yebi, on est à Kessa. C'est là où mon école a commencé. Le noir, dans l'ombre, dans le silence. Quand tout le monde rentrait, moi, je restais vers 2h, 3h. J'ai passé des nuits là-bas. Et qui quelqu'un vient me dire, tu fais quoi? Je dis, non, chef, je suis en train d'apprendre comment monter l'émission et comment animer. Assez. Et j'ai créé beaucoup de jingles sur Digital. Digital 2004. 2004, Digital a commencé officiellement en 2005 mars. Oui. Mais déjà au mois de juillet, on avait déjà installé avec l'essai technique. Alors, avec l'encadrement de Salomon qui est un aîné dans le métier. Oui. Aîné dans le métier, c'est Salomon qui me bougeait avec mon grand frère d'abord du quartier et du métier. Il y a Josué Nkongolo avec leur accompagnement, parce que je suis un nouveau dans le monde des médias là. Alors c'est comme ça, l'avantage que j'avais, c'était l'informatique. J'étais informaticien, je savais manipuler l'ordinateur, je savais ce que c'est un ordinateur, je savais ce que c'est les software et les hardware. Tout ça, je connaissais, c'est pas un problème. Donc appeler l'application, ouvrir, tout ça, vraiment, c'était facile pour moi. Facile pour vous. Moi, c'était l'avantage que j'avais. Et c'est comme ça, vers, je ne sais pas encore, 2000... parce que moi, je suis le premier à être suspendu à Digital Congo, 10 jours. Et le premier à écoper d'une suspension de 30 jours. Donc, c'est comme ça, je suis allé toucher les micros. Comme il n'y avait pas d'animateur, parce que chez nous,
Les journaux ne pouvaient pas commencer sans qu'il y ait l'annonce d'un animateur, comme des speakerines à la radio. Alors comme il n'y en avait pas, l'animateur était malade, j'ai osé prendre le micro. Non, il fallait écouter ma voix. Alors, c'est le vieux Mbouibou à l'époque qui était notre dipro qui a écouté ma voix. Qui parle bien comme ça? Il appelle Kitenge. Vous attendez la voix de quelqu'un qui parle à la radio, mais vous avez engagé un nouvel animateur ou quoi? Ah, mais le vieux Kitenge, mais c'est qui anime comme ça? Et le vieux Kitenge, comme il était riverain, qui était dans le quartier, quoi, il est venu rapidement voir qui anime. Il me trouve. Petit, qui t'a donné l'autorisation de parler à la radio? Tu sais pas que les coups d'état se passent comme ça? Donc toi, tu prends la radio sans l'autorisation. Hey, Petit, et même le vieux Séverin, qui était aussi mon ami, il va me surnommer Petit, José Eric Ling. Excusez-moi de dire ça, bon, c'est une anecdote aussi. Hein. Ouais. You are rebelle. Le vieux Mbouiboué, le vieux Kitenge, le vieux Séverin Bamani. Et c'était comme ça que je vais couper d'une suspension de 10 jours. Oh. C'était beaucoup pour vous alors. Ah! Le grand frère Jean-Pierre Kabengele, il était d'été. Mais petit comme ça, bon, c'est pas grave. Et ça m'a maintenant stimulé, poussé à écrire. Je suis allé sur Internet. Je commençais maintenant à apprendre sur Internet. Ouais. Comment est-ce qu'on écrit une émission? Comment on anime? Quels sont? J'ai appris sur l'état. Okay. Donc, comme ça, sur l'état, là, j'ai pris mon métier comme ça. Sur Internet, j'apprenais, je sillonnais, je me cultivais, je me documentais. Alors, je vais maintenant concevoir. D'ailleurs, franchement, c'est le tout premier cahier de charges qui a été introduit. Okay. Si vraiment je ne me trompe pas, parce que je me rappelle, Séverin Anguélé, les journalistes, jusqu'à ce jour, aucun des journalistes qui est sur cette table de la rédaction introduire un cahier de charges. Même Rémi, comment on dit encore les termes Kiminga. Moutouma yebi makambouté dans le domaine était. Mais à sa côté cahier de charges. Et mon émission c'était quoi? Moyembi Pelo Yembo. C'était de critiquer les chansons, d'analyser les chansons. Alors, j'ai introduit ces salons à la radio. Salomon qui m'accompagnait, qui m'appuyait, dira il faut faire une émission zéro. Alors c'était l'émission zéro qu'on a fait. Salomon a écouté ça. Vraiment, Salomon aussi c'est un parrain pour moi. Hein. Salomon Bimanche à la radio que je salue. Alors il va faire auditionner le chef. Et il va lancer ça à la radio parce que lui, il assurait la programmation. Ah bien non, c'est une première émission. Et le vieux a écouté, le vieux qui a écouté, a suivi cette émission depuis Nsele. Où il était, hein, c'était le dimanche pour se détendre. Ouais. Non, il revient pendant notre réunion de production, il dit non, il y a une émission na radio, c'est la toute première émission. Okay. Et c'est petit, toi tu es pasteur. Oui, mais non, je suis seulement serviteur de Dieu à l'église. Non, c'est une très belle émission. Mais je vais faucher à la fin. Mon orgueil, parce que mon les gaminga, na comme côté na politique, na katianine. Bon, en fait, le Congo izaka na makila. Donc, on est dans le chemin de vérité. Des fois, je parle de la politique dans la religion. Ouais. Donc, je 30 jours. Suspension, et tout ça. Mais c'est comme ça que c'était parti. Okay. Donc, en fait. C'était à la radio. Maintenant, à la télé, c'était comment? Oui. C'est comme ça, en fait, je vais dire comment je suis devenu journaliste. Parce que si j'avais fait la section littéraire, je serais déjà dans la lettre. Ouais. J'aurais une avance. Donc, c'est quelque chose qui m'a rattrapé. Ouais. Et je me rappelle, chaque fois que j'écrivais, j'ai osé même écrire des reportages, sans être à l'école du journalisme. Et c'est Florent Nzala qui me dit, ah, Rémi, tu as la touche, hein? Si tu t'appliques bien, tu seras un bon journaliste. Et je le salue aussi Florent Nzala, qui était à l'époque notre responsable de rédaction, et aussi Bijou Idi, et aussi mon jeune frère Yvon Mouya, qui est maintenant docteur, professeur au Canada. Hein, donc, Rémi, quand même, tu as la touche. Et Placide Matobo, un ami à moi. Donc, bien, tu aimes écrire. Et Salomon m'a dit, Rémi, et tu sais, à chaque réunion qu'on tenait à la production, parce qu'on m'a associé, m'a dit, tu es déjà devenu producteur, tu animes déjà. Ouais. Et Salomon m'a encadré, il m'a montré comment j'étais en même temps technicien, informaticien, en même temps aussi producteur et animateur à la radio. Okay. Et à la réunion, on me disait, c'est Rémi qui écrit bien. C'est toi qui vas faire le compte rendu. Alors, à un moment, je me suis dit, comment? Parce que moi, j'aime quand j'écris, hein, je réfléchis, j'aime que le phrase ait un certain style, et une certaine esthétique là. Nous sommes autant à plaisir à autant.
En fait, c'était cet esprit-là de poète qui est en moi, là, qui bouillonne jusqu'à ce jour. Et à la télé, c'était comme ça, c'est avec la bénédiction de Séverin. Qui me dira, mais petit, yo depuis ça, la radio, c'est en émission à TVT. On a dit, ah, viens rien. Tu avais fait combien de temps à la radio? C'est en 2009 que je me suis lancé à la télé. 2005, j'ai commencé à la radio. C'est 2000. Non. À la radio, c'est. Oui, j'ai osé, mais officiellement, c'est en 2007, non 2006. Okay. 2005-2006. C'est que je me suis commencé à la radio. En 2009, c'est Séverin qui dira non, il faut ça l'émission à la télé. À Bengi, le responsable des programmes, je crois à l'époque, c'était. Non, je ne sais plus. Patient Bilongo ou bien Christian Kassai. Et avec la bénédiction des. Votre premier invité, c'était qui? Koul Matopé. Cette émission, non, a marqué. La Digital Congo, on a dit non, Rémi aime l'excellence. C'est comme ça. Après Koul Matopé, c'était le frère Emenkanou. Après le frère Emenkanou, c'était le frère Daniel Sosola. Après le frère Daniel Sosola, c'était le frère. Donc, j'ai même tourné enregistré des émissions dans ma maison. Okay. Parce que je me suis procuré ma caméra, puisque j'avais du mal avec les techniciens. Oui. Les techniciens, c'était la patati. Mais je suis technicien, non? J'ai acheté des caméras chez moi. Avec tout ce que j'ai gagné dans mes deals, mes copes, mes combines à l'extérieur, je me suis procuré des caméras. Et na caméra na play et record, na parlé à la maison chez moi. Je change de décor. Et même quand nous laissons, Papa Bikoro, le pasteur David Bobo a laissé, qui est encore Franck Moulaja, oui. Pas mal d'artistes sont passés chez moi à la maison. À l'époque, j'avais une maison qui est composée d'un salon, d'une petite cuisine et d'une chambre. Dans couple à mais pas dans ça là, travailler sur un palais, là dans un studio. Maintenant, quand vous regardez la télé, il donne l'enfant mais bon, franchement, dire que il y a quelqu'un qui m'a poussé quand je le regarde, j'ai envie de faire la télé. Il n'y en a pas, moi j'aimais tout le monde. Dernière question avant de passer à notre première rubrique. Qu'est-ce qui est ta source de motivation? La source de motivation? Ouais. Bon, moi, si je dis, je dirais ma source de motivation, si je dis Dieu, c'est un peu bien, c'est la vie que j'ai. Okay. Tu vois, la vie que Dieu m'a donnée, ça me motive à travailler. Okay. Parce que c'est Dieu au fait, mais la vie qu'il m'a donnée, la vie que j'ai aujourd'hui, ça me pousse. Dans l'état dans lequel je suis, me pousse à travailler pour changer les choses. Okay. C'est ça qui me motive. C'est Dieu. C'est Dieu, oui, c'est Dieu. Moi, je suis disciple de Christ, de Jésus-Christ. Moi, j'aime pas trop utiliser le terme chrétien parce que ce sont les païens. Comme aujourd'hui, on condamne Kofi. Parce que je me dis, je pose la question. Si aujourd'hui, parce que vous condamnez les Kofi, les JB, les autres, ce sont des artistes mondains, tous ces. Parce que tu condamnes les musiciens. Alors, si aujourd'hui, c'était Kofi qui nous avait baptisé, chrétien, est-ce que tu dis parce que c'est Kofi. Kofi a chanté pour Jésus ici, parce que c'est Kofi. Et on appelle un Nima combat chrétien. Je suis disciple de Jésus-Christ. Alors c'est lui qui me donne cette vie-là. Et cette vie devient ma source de motivation. Okay. Quand je vois, je dis, je ne peux pas jouer avec cette vie. Ouais. Je ne peux pas rester comme ça. Parce que moi, je suis parti de quelque part. À 1m90, je pesais, mon frère, à 1m90, j'ai pesé 57 kilos. Okay. Et tout le monde dans la famille s'est moqué de moi. Tu es le seul à être maigrichon comme ça. Mais oui, mais aujourd'hui, je pèse 86 kilos. Ok. Donc, quand on a balkan, parce que fier, me père de 6 enfants. Rémi Kalonji, on essaie un peu de parcourir partout. Pour nous voir qui est Rémi. Tout ça, moi, sondage, mais il est trop colérique. Et assez kamakasi, mais soit si qui a au kaité. Mais ce que Kalonji. Mutabaranki nana. Comme c'est qu'elle dit déjà. Est-ce que le problème na journaliste nyonso même il y a digital il y a chaîne
ngana mutarankinte na muta discipline. Mais je n'aime pas de bêtises. Moi, je respecte tout le monde. Même celui qui fait le métier qu'on peut négliger. Sa valeur, j'ai du mal à Coca-Cola, marchander les prix. Mais ce que le monde peut dévier, c'est ça au monde. Même mes grands frères le savent. Boye loko na boyi. Na linganga te muta sakana na parce que même si tu es source de motivation dans les avis. Oui, oui. Na travailler ma casse pour nous bâtir quand même moi un petit bonheur. Oui. On a vraiment heureux. Na se battre ma casse pour nous construire moi biloko moko boyo sala ke de l'on a un respect na estime pe aba. Alors na linganga te muta bebisango. Mais na ngwa za kinanga onzambe nanga. Na kinanga. Donc Kabamba, on suit ça et on se retrouve tout juste après. Shalom, shalom bien-aimé. Zamba Pambola Bino, maman Colette Aigle Royal, n'a pas répondre à ma invitation, n'a pas ma fille. Colette, c'est ma fille aussi dans le Seigneur. Rémi Latour m'a coupé ce témoignage. Je m'appelle prophète Émile Mouffouda. Je suis le pasteur et le représentant légal de l'église évangélique rachetée au Congo. Na fandi na Amérique, na Washington. Na yekopé ce témoignage à Rémi Latour. Tant na yambaki Rémi Latour, na batisaki, j'ai trouvé en lui la qualité et à savoir-faire. Et Rémi c'est un serviteur de Dieu. Rémi azaki modéré. Vous ne pouvez pas croire Rémi autant que monde a fan dans la télévision, c'est un serviteur de Dieu. Rémi aza moyembi ayemba kakito aza na banzembo asala. Tant wazo ke orchestre na biso racheté a changé ki ngo kombo apesi ngo lorak. Orchestre banda ko beta malam na bande ko teo o yazo landanga siko yazo yoka. Rémi Latour azalaki directeur à cabinet na ngai mpe azwaki département évangélisation tout le monde qui bafoué. Rémi Latour a invité à maintes reprises dans Digital Congo télévision, puis Digital Congo radio. Rémi Latour a invité dans studio privé. C'est là que je suis allé découvrir que Rémi est organisé. Il faut entrer dans le studio comment il est intelligent. C'est quelqu'un qui a bandit le Kamunaye à cause de Sayango. Rémi c'est un apôtre. Natiela Kaye Maboko avant d'aller aux États-Unis comme apôtre. C'est un bon prédicateur de la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, pour nous qui n'avons pas na Rémi Latour Yangouana. Zambé à Bambola. Merci beaucoup à donc Kababa de retour sur ce plateau. Rémi Kalonge. Au moins nous avons un problème hein. Na lela papa nanga makas pina to c'est les caprices nga pina so na boyi penze loko papa yebinga ebike mona za matat na linga papa nanga makas na so linga médiocrité te pembe nae papa yebi tiens no menga directeur le cabinet yebi na ki so na que c'est ça ba invitation na ngane na comme papa tia photo nae ce que so na mimi photo nae bo ba to so kan sangai pasteur ba nga pasteur wana pe na ndi manan ba na ce que ça na ngate za pasteur nanga grand frère nanga bité grand frère nanga te pasteur nanga beaucoup canibo. Si même na famille, comment bah obike, yo na mufuta penda quand on est papa na yana. Et tu t'imagines que nga pona ndima même musala digital. Il fallait pas senga pas pasteur ni. Pona boya ki a entreprise ba minga na bakopa musala zo simbakate. Na bi je me plais. Na musala nzambe. Na auto comme directeur à cabinet boutique ngana sa musala nzambe, Dieu va me répondre. Parce que je savais, moi je prenais l'œuvre wana nzambe musala nzambe ya évangile. Pourquoi tout le monde a un quoi neti G. Et ça la révélation nous on like ça, ba phase ya musala nzambe. Et cette deuxième phase ya musala nzambe évangile au monde. Alors, na linga ke sale makana ndenge zo mona lelo ba comment organiser bo. Moi j'ai dit à mon papa, nous devons avoir un bureau. Tu dois avoir un cabinet. Quand on entre ici, les pasteurs responsables légal. Ici, c'est ton directeur. Ici, c'est le secrétariat. Ici, le bureau d'instruction, tout ça. Il y a Rémi Kalonge. Rémi, on va maintenant passer à notre deuxième rubrique, Œil sur Œil. On est loin des sous quand Rémi Kande Bangsa, Nzambe, la mitala. Voilà ce qu'on a mis mon nid. Tu as vu qu'on constate c'est la vérité. Ah, mais la vérité, monsieur Bima, la honte. Bima. On a mis là. Conscience, c'est pas quoi ça, tu sais que Nzambe,
Moni papa Nabiso Nkolo, Nzambe, Wali Kolo. Ouais. Obi que c'est lui la vérité, la vie. Mais obi que Tisiko a bombé nini nini Tisiko place to uta yo yebi. Place toujours kende to bika to kena lola. Zamboka ya sika. Maintenant to moni ngote. Est-ce que le bakazo kosa te mabombika. Ya bombika. Pona ba o ba rondima. Mais naebike. Ba o ba rondima ba mona yango. Mais naebike pa na yo kosa te parce que te na kosa te na bomba na vérité na ba vérité même sous na ba te ke na ba nyon. Tabi que vérité na ba nyon sauter. Mais bah tu vas entendre le baka ba mais place au Rémi aussi. Place au Rémi et Zaraboité. Ah bon. Net la vérité, je suis un garçon charmant et charmeur. Bon, il y a moi là. Merci beaucoup. Super, on se retrouve tout juste après. Oui. Aigle, ça va? Oh, ça va, hein? Quand je me regarde comme ça, c'est un peu, ça fait bizarre. Hein? Ça fait bizarre? Ok, première question. Si quelqu'un te donne accès d'argent pour créer une entreprise, sans condition. Sans condition, je vais dire, quel genre d'entreprise créer l'argent? Si quelqu'un me donne l'argent pour créer une entreprise, quel genre d'entreprise? Et il me donne l'argent, cet argent-là, cette somme d'argent, sans condition. Sans me demander que toi tu dois non. Donc c'est comme un cadeau. Oui. Moi, j'aime d'abord la radio. Je vais créer un établissement parce que j'ai déjà un établissement. Ouais. Mais ma passion, c'est la radio. J'aime être en contact avec le monde, avec les hommes. Et surtout, ceux qui sont dans les milieux reculés. Hein? J'aime parler, j'aime communiquer quelque chose. En fait, c'est d'abord la radio. La radio. Au moins, je dois avoir aussi une entreprise qui va pouvoir subventionner parce que vous voyez un peu avec le média, c'est difficile de tenir cette économie-là. Il faut toujours avoir quelque chose pour subventionner, pour maintenir, hein, parce que c'est pas facile, hein, ce monde-là. Mais business, mon pégo, ça a mais la radio, c'est ma passion. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Ce qui est plus important pour moi dans la vie. La vie. Mais je connais quelqu'un qui m'a dit, c'est lui qui abandonnera sa vie pour moi, aura la vie. Alors j'ai compris que la vie est vraiment importante parce que si le Seigneur me demande d'abandonner la vie, ma propre vie, pour avoir sa vie, la belle vie, la vie éternelle, c'est que ma vie est importante. Donc, j'aime la vie parce que c'est que cette vie ici, elle est plus importante. C'est comme un gage pour moi que je vais abandonner au profit du Seigneur afin de bénéficier de la vie éternelle. Qu'est-ce qui vous essaye tout le temps d'éviter dans votre vie? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter? Tout le temps dans votre vie, mais il y a quelqu'un qui éviter le Bon, l'issoum, hein? Les péchés, non? C'est les péchés. Franchement parlant, c'est les péchés. C'est vrai. Vous savez, il y a des péchés. Bon, je crains de dire péché mignon ou caprice de péché. Non. Par exemple, la colère. Okay. La colère, ce n'est pas bien pour la santé. Ce n'est pas bon pour la santé. Elle n'est pas bonne pour la santé, la colère. Des fois, je me dis, paix à son âme, Nestor. Je priais que je sois comme ces garçons-là. Mais je n'arrive pas, mais surtout, je peux me dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas me fâcher. Parce que la colère nous envoie à commettre beaucoup de choses, pas bien. Mais la colère, on est poussé. Et quand tu fais quelque chose après, tu commences à regretter. Oui, je regrette. Hein. Moi, je regrette. Je regrette et moi, je me réponds facilement. Okay. Bon, mais on a évité c'est les péchés. C'est les péchés. Les péchés. Donnez-nous une chose simple que vous faites sourire, qui vous fait sourire. Une chose simple qui me fait sourire. N'allez pas dans le repas. Qui me fait sourire. Qui me fait sourire. Simple qui me fait sourire. Une chose simple. Simple non, simple.
quand je me regarde moi-même, Oui. quand je me regarde moi-même, parce que moi je m'aime, hein, Ok. je m'aime beaucoup. Quand je me regarde moi-même, surtout au miroir comme ça, je vois ces fossettes ici. Je vois ces oreilles, hein, ces oreilles comme les petits lapinots, je ne sais pas. ces fossettes ici. Je souris, j'ai dit, Dieu est bon. C'est vrai. Hein? Donc, tu as échoué, il y a le Makimbo. Hein? Mongo? Non, en fait. Avec un homme simple. Non, Oui, ça, c'est moi-même quand je me regarde au miroir. Soit quand je me regarde au miroir comme ça, je cherche mes défauts. Et quand je me regarde, je dis, ça fait Bogart. Je souris. Merci beaucoup. Quelle est la leçon qui vous a le plus marqué après un échec? La leçon qui me marque. Oui, félicitations Rémi. Tu as osé, tu as échoué. Cette fois-ci, il faut refaire, mais avant de refaire, il faut bien apprendre. Il faut bien te documenter. Il faut chercher à connaître maintenant la bonne direction. Parce que les obstacles, on en verra, on en rencontrera tout au long de notre parcours, hein, de la vie. Mais toutefois, félicitations, lève-toi et marche. La vie continue. La vie continue. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous êtes apôtre? Oui, je le suis. J'ai été consacré par mon papa, le char de racheté, prophète Émile Moufuta, le représentant légal de l'église évangélique de Racheté, la communauté chrétienne, et dont le siège ici à Kinshasa est au niveau du rond-point Kipanza, dans ce qu'on appelle concession Mukendi. Et le siège maintenant à l'extérieur, c'est à Washington, où papa est installé, hein, pour bâtir maintenant à Racheté international, quoi. Bon, c'est une façon de dire, hein. Oui. Comme le Seigneur l'a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Votre dernier mot par rapport à l'émission et tout c'est déjà la question. Vraiment, j'aurais été le premier invité de cette émission. Rémi, tu sais que tu aurais été le premier invité de cette émission. Mais, gloire à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Les temps, c'est le maître de toutes choses, parce que c'est le Seigneur qui est le temps lui-même. Et cette émission est formidable. Franchement, des questions qui m'ont été posées au cours de cette émission, ce sont des questions qui ne m'ont jamais été posées. Comme par exemple la source de ta motivation, comme par exemple dont la réponse était le péché, hein, que tu n'aimes pas faire mais que tu le fais toujours. Oui. Non, cette émission Colette Tumba avec le Royal, 2 fois mère. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. C'est vraiment formidable. Ce sont des émissions comme ça, comme les téléspectateurs, surtout la jeunesse. Ouais. Nous suit parce que nous sommes aujourd'hui des modèles. Ouais. Nous sommes aujourd'hui des modèles d'une façon ou d'une autre. Nous sommes aussi des sujets de motivation. Nous sommes aussi des sujets de leitmotiv pour la plupart des jeunes. Et aussi même pour des aînés, hein, qui ont peut-être chancelé quelque part, mais qui cherchent aussi à se relancer d'une certaine manière. Parce que quand aussi longtemps qu'on a la vie, on a le moyen de faire mieux et de faire bien. Alors cette émission est aussi, c'est aussi un miroir pour nous-mêmes. Parce que je me suis regardé dans le miroir et je me suis découvert. Parce que à cette question, ma source de motivation, tu sais, je suis entré en moi pour comprendre. Oui, je suis entré en moi pour comprendre. Donc c'est un miroir, je me suis observé. Franchement, vraiment, coup de chapeau à toute l'équipe technique, hein, coup de chapeau à la chaîne qui vous encadre. Merci. Coup de chapeau à ces décors, j'ai trouvé formidable. Charlie Prince, toi tu es le prince royal, quoi. Prince Pamba Temi royal. Vraiment que Dieu te bénisse pour ces décors. Naoya Lisusu, parce qu'il faut que ma question à Sika. J'ai comme l'impression que Nami Ebité. Nami Ebité. Ok. Nami Ebité. Le nom de l'équipe technique, il faut Donka Bamba. Donka.
Vraiment, coup de chapeau à toi. Vraiment, merci beaucoup, Jérémy. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, merci de nous honorer. Je dis un grand merci à Junior Massamba, Dorcas Pakou, Winnie Mava, Jenny Tambo depuis États-Unis d'Amérique, Bonheur Makila Pro, à shooter privé. Merci à Doka Bamba. Merci à Gloire Nzouzi. Je dis un grand merci à mon directeur de programme, Dieudonné Masunda, Messie Golf Matadi, pourquoi pas à notre DG Jean-Pierre Kambaye. On se retrouve à la prochaine. Bye.